Que pensez-vous actuellement de ce qui se passe entre l'Algérie, les États-Unis et le Maroc? La question est revenue notamment de Sénou et de d'autres personnes aussi. Eh bien, je pense que, l'Algérie est, ça je l'ai toujours dit, depuis des années, une cible de l'alliance États-Unis, Israël, Arabie Saoudite et l'Europe aussi, bien que la France et les États-Unis ont chacun leurs ambitions là-bas et donc tous les deux voudraient bien se débarrasser du gouvernement algérien, mais chacun dans leur intérêt, donc ils sont pas forcément toujours coordonnés, mais les États-Unis avec Israël et l'Arabie Saoudite, ça oui, clairement. Et le but est de renverser le système qui est en Algérie, parce que ce pays représente, d'abord il représente du gaz et du pétrole, et ça c'est évidemment un grand problème, c'est toujours un grand malheur pour les peuples qui sont assis sur ces richesses. Ensuite, le sud de l'Algérie, c'est dans le Sahara, et donc c'est la porte d'entrée vers des réserves d'or, l'uranium bien entendu, fondamental pour l'électricité et le nucléaire, et donc c'est extrêmement convoité. En plus, en Algérie, suite à la révolution et à la lutte anticoloniale contre la France, il y a eu un système public, d'entreprises publiques très très importantes pour éviter que ces richesses ne soient privatisées et ne servent à des intérêts particuliers, mais qu'elles soient à la disposition de tout le monde. Donc, pour ces raisons-là, l'Algérie est convoitée. Alors, le Maroc par rapport à ça, le Maroc, c'est clairement la trahison. C'est pas nouveau. Le régime du Maroc, c'est quelque chose d'encore beaucoup plus bureaucratique et privatisé, élitiste, avec une confiscation des richesses et une très très grande pauvreté pour la population comparée à une élite. Et évidemment, ce régime se maintient par différentes méthodes, mais il y a une très très grande révolte sociale. Et pour y répondre et pour se protéger, le Maroc a besoin des États-Unis et de la France. Rappelons que Israël a aidé le régime marocain, Hassan II à l'époque, à se débarrasser et assassiner Ben Barka, qui lui voulait installer un régime beaucoup plus populaire et social. Et donc le Maroc travaille avec Israël depuis longtemps. Donc la reconnaissance officielle d'Israël par le Maroc et par d'autres monarchies arabes, c'est scandaleux, mais c'est pas une surprise, c'est l'aboutissement d'une alliance qui était cachée. Et ça montre quelque part aussi, je crois que ça va susciter beaucoup de révoltes et beaucoup de prise de conscience au Maroc, et ça montre aussi, je pense, que ces régimes sont faibles. Et comme ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur population parce qu'ils les oppriment, ils les frustrent, ils sont obligés de s'appuyer sur les États-Unis et Israël. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces régimes-là aussi ne sont pas très bien portants. Et ça, on le verra un peu plus loin avec beaucoup de bonnes questions. Donc je pense qu'il est très important que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, tous ces peuples-là, et les peuples noirs africains au sud, se travaillent ensemble par rapport à justement remplacer ces monarchies corrompues qui n'ont rien apporté de bon à la population par des régimes populaires démocratiques comme on a en Amérique latine avec Chavez puis Maduro, avec Evo Morales en Bolivie, etc. Et je crois que ça c'est la solution, mais ça ne viendra évidemment que par des luttes populaires. Je crois qu'il y avait une autre question concernant l'Algérie, c'était ce qui se passe au Sahara occidental. Alors je sais que certains de mes amis marocains vont tiquer en disant tiens, pour eux le Sahara occidental fait partie du Maroc. Non, je suis pas d'accord avec cette thèse. Le Sahara a été colonisé par les Espagnols et voilà, on va mettre fin au colonialisme. Et puis, quand l'Espagne ne pouvait plus le tenir, elle a refilé ça au Maroc pour toute une série de raisons et de pressions qui sont analysées dans des bons articles sur Investigation. Donc non, le peuple du Sahara, je le réaffirme très nettement, a droit à son autodétermination. Et ça n'est pas quelque chose contre le peuple marocain, ni pour tel ou tel autre peuple. C'est tout simplement un droit de tous les peuples de décider dans quel état ils veulent vivre, quel régime ils veulent. Et il n'y a pas de raison que le Maroc continue à coloniser
le Sahara. Et je pense d'ailleurs que toute cette propagande des rois marocains a servi à détourner l'attention des problèmes sociaux et démocratiques dont je parlais, en dressant tournant les attentions vers un ennemi extérieur. C'est un truc classique, ça, du bouc émissaire. Et donc voilà mon point de vue sur le Sahara, le Maroc, l'Algérie.